j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une petite vidéo, ça va être un peu de blabla. Donc j'avais fait un petit sondage sur Insta pour savoir qui avait plusieurs calendriers de l'Avent. Parce qu'en fait j'en ai 3, je voulais sûrement me déculpabiliser un petit peu d'en avoir autant. Et en fait on n'est pas si nombreuses que ça à en avoir plusieurs. Donc moi je vais vous montrer les miens pour ce mois de décembre. Et une petite réception de tout à l'heure. Et puis il y aura un petit peu de blabla. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Voilà. Mon premier calendrier, ce sera celui-ci. Donc c'est le calendrier Yankee Candle. J'adore ces bougies. Franchement, j'en ai plein mes tiroirs. Et donc ça, c'est celui de l'année 2022. Donc là, il y a le prix, il est à 29,90 €. Et on va retrouver ces senteurs qui sont là. Donc vous avez... boule à neige merveilleuse, baiser glacé, biscuits roulés à l'amande, gâteau sucré, nuit d'hiver à la belle étoile, ambre et bois de santal, cèdre marin et cookies de Noël. Alors cookies de Noël, ils sont super bons. J'avais failli prendre le petit pack avec les 3 bougies. Et puis du coup, je me suis dit, à presque 13 € les 3 petites bougies, autant prendre le calendrier finalement, comme ça au moins... j'aurai plusieurs senteurs. Et puis vous avez le petit photophore en fait qui sera fourni dans le calendrier, parce que en fait là c'est le format lumignon, donc je ne sais pas si vous voyez lesquelles c'est. Elles sont assez petites. Après je sais pas combien de temps elles brûlent, celle-ci. Les grandes bougies elles doivent brûler sur plus de 10 heures, mais les petites je sais pas parce qu'elles sont vraiment petites. Donc, puis c'est pas précisé là. Mais bref, du coup, j'aurai le petit support pour les mettre. Et j'avais envie de le prendre depuis longtemps, le calendrier Yankee Candle, mais à chaque fois, je le trouvais pas. Et j'avais commandé plusieurs fois sur leur site des bougies. Donc, j'avais dû commander 3 fois. Et sur les 3 fois, j'ai eu 2 fois mon colis qui arrivait explosé et tout par la douane, en fait. Parce qu'ils les ouvrent. Et une fois, j'en avais commandé, je crois que c'était 17 bougies ou 19, je sais plus. Et ils m'en avaient perdu bien 2 ou 3 parce qu'en fait, ils ont ouvert le colis et en fait, ils ont dû tout faire tomber. Puis, ils ne sont pas embêtés à remettre comme il faut. Donc, après, Yankee Candle m'avait offert des bougies et tout. Ils m'ont renvoyé les 2 manquantes plus 2 en cadeau. Mais bon, enfin, voilà quoi. Après, on ne sait jamais dans quel état ça va arriver vu que ça passe par la douane. Donc, là, comme je l'ai trouvé dans c'est un genre de botanique. Mais ça porte un autre nom. C'est un magasin près de chez moi où ils vendent des plantes, des animaux, etc. Et en fait, je l'ai trouvé là-bas, donc j'étais trop contente, surtout qu'il n'y en avait que 2. Voilà pour le premier calendrier. Ensuite, mon deuxième calendrier, donc le choix s'est porté sur celui-ci. Bon, j'ai eu du mal à choisir parce que les calendriers de chocolat, franchement, ils me font tous envie. Et celui-ci, je me suis dit, tiens, il y en a des petits que je ne connais pas, là par là. Je ne sais pas si vous voyez... ça j'ai jamais goûté, ça non plus. Je me suis dit tiens, c'est l'occasion. Enfin bref, donc j'ai pris celui-ci. D'habitude je prends les classiques, vous savez, en forme de petite maisonnette là. Et mince, je fais tout tomber. Et là cette année du coup j'ai trouvé celui-ci dans mon magasin là où je travaille. Donc voilà pour mon deuxième calendrier. Et derrière, on va retrouver les calendriers de mes filles. Donc, ma petite, elle a choisi celui sur les Smarties. Parce qu'elle trouvait que les chocolats avaient l'air appétissants, comme ceci. Voilà, on a des petits chocolats fourrés au chocolat blanc avec des petits morceaux de Smarties dedans. Et ma plus grande, elle adore les Kit Kat. Donc, je lui avais choisi celui-ci. Et elle est contente d'avoir eu celui-ci, du coup. Donc le plus dur, c'est d'attendre le 1er décembre pour les goûter. Mais franchement, je l'ai trouvé sympa, ça change un petit peu. Tous les ans, elles aiment bien changer. Avant, je vous dis, on prenait le calendrier classique Kinder. Et puis, cette année, c'était l'occasion de tester autre chose. Voilà. Un petit coucou au cochon d'Inde en passant. Et je vous emmène voir le 3e calendrier. Et pour mon 3e calendrier, donc c'est celui-ci. C'est celui que mon chéri m'a offert, du coup, pour nos 3 ans. Et c'est le calendrier Benefit. Donc, il est super joli. Il n'est pas très grand. Je vous l'avais montré en story pour celles qui me suivent sur Insta. Le problème, c'est que vous avez que 12 cases dans celui-ci.
Enfin, le problème. Après, c'est pas forcément un problème, c'est juste qu'après, les produits Benefit sont quand même assez chers. Donc, je pense que pour pouvoir proposer des prix raisonnables, ils les font sur 12 cases. Donc, voilà comment se présentent les cases. Donc, je sais pas, soit j'en ouvrirai une tous les 2 jours ou je sais pas trop encore. Il est super joli, ce petit calendrier. Il m'avait écrit aussi un petit mot sur la carte, là. C'est vraiment très sympa. Et d'habitude, je prends le Glossy Box, mais là... je sais pas, quoique, on n'est pas encore le 1er décembre, donc c'est pas encore trop tard. Je pourrais bien encore craquer sur la 4e. Hein. Mais bon, pour l'instant, c'est pas prévu. Mais voilà ce petit calendrier Benefit, qui est bien sympa. Et voilà, donc ça me fait 3 calendriers à ouvrir pour le moment. Je vous ferai savoir si jamais je craquais pour un 4e. Mais je pense qu'il faut être raisonnable. Et puis après, bah, les calendriers beauté, cette année, j'en ai pas trouvé qui me plaisaient plus que ça. Donc voilà pour ces calendriers-là. Donc du coup, je vous ai pas montré le contenu du calendrier Benefit. Après, si vous voulez le voir avant que j'ouvre les cases, vous pouvez toujours aller voir sur leur site. Après, je pense que de toute façon, je vais faire une petite story tous les jours pour montrer les différents produits que j'ai eu dans mes calendriers. Et sinon, petite parenthèse pour le livre de Clara. Donc, il est sorti ce matin. J'ai fait que guetter tout le matin et tout. Je dis c'est bizarre et tout. Il est encore pas sorti à 7h, 8h. Enfin bref, il était toujours pas là. Et puis après, il a été mis en ligne un petit peu plus tard dans la matinée, donc je l'ai commandé. Donc le prix, certes, il est un petit peu plus cher que d'habitude. Les premiers livres de Clara, je les ai payés une vingtaine d'euros. Et là, celui-ci, il est à 33,50 € plus 11,90 € de frais de livraison. Donc les frais de livraison, ça n'a pas changé. Après, Clara, elle se prend une petite marge sur ses livres. Elle a raison. Et puis, elle a raison. Puis après, ça dépend peut-être aussi du papier qu'elle a pris pour son livre. Je sais pas trop après comment elle fixe ses prix. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que dans tous les cas, j'allais le prendre, peu importe le prix. Et puis, je crois que même si elle le vendait 60 €, 70 €, je le prendrais quand même parce qu'en fait, j'adore trop ce qu'elle fait. Et puis, c'est des livres qu'on trouve pas si facilement que ça. Donc, je ne sais pas si vous avez pu commander le vôtre. J'espère que oui. Je pense qu'elle en aura quand même assez pour tout le monde, malgré qu'elle prévoit une réédition au printemps 2023. En tout cas, moi, j'ai trop hâte qu'il arrive. Et puis, du coup, je lui ai envoyé des petits messages ce matin et tout pour lui envoyer mon numéro de téléphone. Parce qu'en fait, normalement, il faut un numéro de téléphone quand elle nous envoie le colis. Et là, j'ai pas pu le mettre. Je ne sais pas pourquoi, à moins qu'il y était déjà. Et puis du coup, je pense pas que ce soit elle qui réponde, ça doit être celle qui travaille avec elle, peut-être sa manager, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, enfin bref. Et du coup, je lui avais envoyé une petite photo de tous mes livres que j'avais, du coup elle était contente et tout. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis trop contente que son livre soit sorti, et en général, ça met moins d'une semaine à arriver, donc croisons les doigts. Je vous ferai savoir quand il sera arrivé dans ma petite collection. Et puis, voilà pour Clara Markova. J'ai trop hâte de découvrir son petit livre. Franchement, il a l'air trop joli et tout. J'ai vu quelques photos ce matin. Enfin bref, j'adore. Franchement, j'adore ces livres. Et puis, je sais pas quand sortira le prochain. Habituellement, elle en sort un tous les ans à peu près. Et là, ça faisait 2 ans qu'elle n'en avait pas sorti parce qu'elle avait déménagé. Je leur avais écrit, en fait, elle m'avait dit qu'elle déménageait. J'avais fait une petite vidéo sur YouTube pour en parler. Donc, elle avait déménagé, donc elle n'avait pas pu sortir son livre comme prévu l'année dernière. Elle n'avait pas eu le temps de faire tous ses dessins, etc. Donc, voilà. Donc, je suis trop contente qu'il soit enfin disponible. Bon, bref, ensuite, j'ai reçu ces feutres-là. Alors, je vous montre. Je les ai sortis de la boîte. Hein. Je voulais faire le nuancier. J'ai reçu ceux-là tout à l'heure. Je suis désolée, il n'y a pas trop de lumière. Il fait pas très beau aujourd'hui. Donc, j'essaye d'allumer un peu. Normalement, c'est pas bien, faut pas allumer. Mais, je voulais quand même faire ma petite vidéo. Donc, c'est ceux-là. Et je vous montre. En fait, je les ai commandés parce que j'aime beaucoup la pointe.
Et ceux-là, ils se présentent comme ça, donc c'est pas des pointes originales qu'on trouve d'habitude. Pas des pointes classiques, je voulais dire, pas originales. Justement, c'est des pointes originales parce qu'on les trouve pas d'habitude, je voulais dire. Et donc, regardez comment elle se présente, cette mine-là. Donc, j'ai fait mon nuancier. J'aime bien les couleurs qu'on retrouve ici. Bon, après, les fluos, on va en avoir deux. Il y a celui-ci et celui-ci. Après, les fluos, c'est vraiment pas les couleurs que j'utilise le plus. Donc, ceux-là, je m'en fous un peu. Sinon, on a 60 couleurs. Normalement, vous pouvez les aquareller, ceux-là. Mais moi, c'est pas ce que je vais faire parce que l'aquarelle avec les feutres, c'est pas trop mon truc. Et par contre, j'avais essayé de regarder des vidéos. Donc, j'avais vu une vidéo d'une américaine qui les présentait. Et il y avait une autre youtubeuse, mais je sais plus son nom, qui les montrait et qui disait que ça transperçait sur les mystères. Donc, de toute façon, moi, c'est pas vraiment pour les mystères que je les ai pris. Sur du papier assez épais, comme ça transperce pas vraiment, enfin ça fait pas de taches. On voit quand même en transparence qu'il y a du feutre, mais ça transperce pas la page comme certains feutres peuvent le faire. Et du coup, je voulais tester sur ce livre-là, donc je pense que je vais le tester en même temps que vous, parce que c'est du papier assez épais. Je voulais voir le rendu. Donc, je comptais faire ça devant ma télé, en fait. Parce que ça, c'est des coloriages sans prise de tête sur le thème de Noël. Et je m'étais dit que je commanderais ces petits feutres-là et que je ferais mes petits colos. Après, il faut voir si ça déborde pas. Parce que vous savez, des fois, quand ils sont bien imbibés, quand c'est des pointes comme ça, là, et que le feutre coule bien, des fois, ça peut déborder sur le... Quand on colorie avec, ça peut déborder. Donc, il faut que je teste ça. Alors, j'essaie de trouver un colo. Je pourrais... Alors, est-ce que je peux trouver un petit colo que je vais pouvoir continuer tranquille? On va peut-être ça, des petites boules. Ouais. Bon, je vais essayer là-dessus. Je vais quand même mettre un truc derrière pour pas que ça transperce. Et je vais peut-être allumer. On y verra peut-être mieux. Du coup, là, j'ai allumé ma lampe de bureau. Alors, on va tester ça. Donc là, vous avez donc la pointe que je vous ai montrée. Et vous avez la pointe plus fine comme ceci. Donc, on va juste faire un petit test. Je vais essayer de... Ah, maintenant, je ne peux pas vous rapprocher plus. C'est juste pour voir déjà si ça transperce ou pas. En plus, la pointe fine, elle est sympa pour faire les mandalas, vous savez, sur les livres de la marque Coloria, par exemple. Donc là, ça transperce pas sur ce papier-là. Et on va essayer la grosse pointe. Oh, c'est trop bien sur ces livres-là. Parce que là, on voit en transparence. Non, pas du tout. Alors, sur les livres comme ça, avec du papier bien épais, vous voyez que ça transperce pas. Après, j'aurais pu... Bah, attendez, j'ai un livre mystère à côté. On va essayer. Où est-ce que je pourrais essayer? Je vais essayer peut-être sous le colo que j'ai déjà fait. Juste pour voir. Écoutez, là, ça transperce pas non plus. Je vous montre, j'avais même pas vu que la caméra n'était pas centrée. Donc là, j'ai juste fait un essai en bas ici. Et vous voyez que bah, ça transperce pas du tout. Donc après, faut peut-être mieux éviter quand même sur certains... Quoique celui-ci, le papier est peut-être plus épais que sur certains Disney Mystère. En tout cas, sur le vitraux, ça transperce pas. Après, il faut pas repasser. De toute façon, c'est comme tous les feutres. Hein. Si vous repassez plusieurs fois dessus, forcément, ça va transpercer le papier.
Mais là, en tout cas, sur mon essai ici, ça n'a pas transpercé, donc tant mieux. Ça se trouve, je les utiliserai pour les mystères, du coup. Mais que dans certains livres, parce qu'il me semble qu'il y a des mystères où le papier, il est moins épais. Donc, voilà. J'aime bien ces feutres-là. Et c'est marrant parce que ça ressemble... Bah, d'ailleurs, ça doit être la même marque. Attendez, je vais essayer de vous trouver les feutres que j'avais. Alors... J'avais ces feutres-là, mais en tout petit. Si j'arrive à les retrouver, je ne sais plus où je les ai rangés par contre. Ah, ils sont là. Alors, je les retrouve parmi mes 50 boîtes. Vous voyez, en fait, j'avais ces feutres-là. Ah, mais non, c'est les Arteza. Mais c'est vrai que ça ressemble. C'est marrant. C'est vraiment les mêmes... C'est le même design, sauf que ceux-là, les OUU sont plus gros. Et au niveau de la pointe, là, c'est des pointes fines. Donc ceux-là, je les avais achetés il y a longtemps, il y a au moins 3 ans, peut-être 4 même, j'en sais rien, je ne me rappelle plus. Mais on retrouve vraiment les mêmes mines, en fait. On retrouve la pointe fine et la pointe broche d'un côté. Après, la pointe broche est beaucoup plus épaisse sur les nouveaux de la marque OUU, je vous montre. Donc à droite, vous avez Arteza et à gauche, vous avez OU. Donc voilà, donc là, j'en ai fini pour les feutres. Hein. C'était mon dernier achat feutre. Et puis, je vous avais dit que je commanderais peut-être les pastels de la marque Artix, que j'ai commandé l'autre jour. Et en fait, je vais pas les commander les pastels parce que j'ai vu que le noir et le blanc, on les retrouvait dans les pastels. Donc, j'ai pas trop envie de me retrouver avec un blanc et un noir. Surtout que le blanc, je trouvais qu'il marquait pas super bien si vous avez suivi mon autre vidéo. Donc, je pense pas du tout commander les pastels. Puis là, du coup, comme j'ai commandé le livre de Clara, je crois que je vais m'arrêter là pour le moment. Et puis, j'ai bien assez de feutres. C'est ce que je dis à chaque fois, mais à chaque fois, j'en recommande. Mais bon, voilà, j'avais envie de tester ces nouveautés-là, les OU. Là, ça faisait un moment que je les avais repérés, ils étaient en rupture. Et je pense que je vais les ranger dans cette boîte-là, d'ailleurs. Parce que dans les racks, c'est pas très pratique et ça me tiendrait quand même beaucoup moins de place de les mettre là-dedans. Donc, c'est ce que je vais faire après. Et je voulais vous montrer aussi mon avancée dans le livre de Johanna Basford. Alors, donc je vous montre. Je l'avais posté sur Insta. L'autre jour, je vous ai dit que finalement, j'allais pas le continuer tout de suite, que j'allais partir sur un autre en cours. Et en fait, j'étais inspirée par celui-ci. Parce que du coup, avec mes Artix, je voyais bien, un ciel, voilà, un ciel comme ça, un ciel étoilé et tout au fond. Et je trouvais que le bleu Artix se prêtait vachement bien au fond que je voulais faire. Donc du coup, j'ai eu envie de partir là-dessus. Donc là, c'est pareil, ça, les livres, je les ai faits au Artix. Donc c'est de la peinture acrylique, hein, c'est comme les Posca. Mes arbres, je les ai faits au drawing. Et en fait, il me reste plus que le bas à faire. Alors, je ne sais pas si je le fais après. Ça dépend si j'ai le temps ou pas, parce que je dois aller chercher ma petite à l'école, au collège. Elle finissait plus tôt aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je fais ça ou si je pars sur mon livre de Noël. Sachant que demain et mercredi, j'aurai vraiment pas le temps de colorier. Je travaille toute la journée. Je suis en coupé en plus. Alors ça fait des super grosses journées. C'est chiant quand c'est comme ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et après, j'ai mon jeudi après-midi. Mais bon, je sais pas. Je sais pas sur lequel je vais me lancer. Et je vous avais aussi montré ma petite réception. Alors ceux-là, je les achète tous les ans. Je vous avais montré celui de 2022. Et voici celui de 2023. Franchement, la couverture, elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est un livre de Ruby Charm Color. Donc, c'est un agenda créatif. Donc, j'avais celui de la boutique de Steph Color que j'ai acheté. Mais bon, ça n'a rien à voir. Là, on va retrouver des petits colos. Après, c'est du papier Amazon, etc. Mais bon. Tandis que celui de Steph, c'est vraiment un agenda avec du très bon papier. J'avais pris un grammage à 160. Et
Et voilà, après, je peux m'en servir aussi toute l'année, il n'y a pas de souci. Même au-delà de l'année 2023, je pourrais toujours m'en servir du sien parce qu'il est vraiment de très bonne qualité, il n'est pas daté. Celui-ci, c'est pareil, je pourrais le personnaliser. Après, les dates, c'est pareil, on s'en fiche un peu. Il est bien daté aussi, celui-ci, mais après, il y a toujours moyen de s'en servir pour faire autre chose. Donc, je voulais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc, on a retrouvé le calendrier 2023. Vous retrouvez le calendrier 2024 aussi, si ça vous est utile. Vous voyez, c'est tout un agenda à remplir aussi, comme ça. Donc, moi, je m'en servais beaucoup pour mes combos couleurs. Voilà, vous retrouvez des colos. Vous pouvez marquer vos combos à côté. Voilà. Et vous retrouvez vos calendriers tout le temps. J'ai vu une fille qui personnalisait le sien, du coup ça m'a donné des idées, donc je pensais quand même me mettre dedans pour cette année, essayer de le remplir un peu plus que celui des années précédentes. Et là vous allez retrouver plein de pages à remplir avec tout ce que vous voulez, votre chaîne YouTube, vos sites web, vos livres à lire, vos livres à colorier, vous pouvez tout mettre là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit format. Il n'est pas si épais que ça non plus. Il doit faire 230 pages peut-être, ou 250, je ne sais plus. Après, au niveau des dimensions, il n'est pas énorme. Donc, pourquoi pas le mettre dans votre sac. Après, dans votre sac à main, si vous voulez le trimballer un peu partout. Et à la fin, eh ben, vous retrouvez ça et des petites cases pour faire vos nuanciers. Alors, mon préféré, c'était celui de 2020, je crois. Ouais, c'est ça, il me semble. Je sais jamais si c'est celui de 2019 ou 2020, mais je crois que c'est celui de 2020 qui était bien épais. Et en fait, dans celui de 2020, vous aviez tout plein de cases comme ça pour faire vos nuanciers. Et je le trouve super pratique. C'est toujours celui-ci que je prends quand j'ai un nuancier à faire. Parce qu'en fait, elle avait déjà mis les noms des crayons de couleur avec les couleurs et vous n'aviez plus qu'à remplir. Alors que là, maintenant, ces nuanciers, elle les laisse vierges. Donc, c'est vrai que celui de 2020, j'ai une petite préférence pour lui de par son contenu. Mais ça n'empêche pas que j'adore la couverture de celui-ci. Voilà, voilà. Du coup, moi, je vais vous laisser. Je crois que j'ai assez blablaté pour le moment. J'ai rien de neuf à vous raconter. Laissez-moi vos petits messages pour me dire quel calendrier vous avez pris. Je suis curieuse et tout. Puis j'ai trop envie de savoir ce que vous avez pris comme calendrier. Et laissez-moi aussi vos messages pour me dire si vous avez craqué pour le livre de Clara. Voilà. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Bye bye.